Attention! Cette vidéo ne contient pas de contenu tiré de sources protégées par les droits d'auteur. Ce vidéo est un travail d'étudiant universitaire qui ne contient pas de conseils médicaux ni professionnels. Sur ce, bon visionnement! Bonjour, Madame Tremblay. Je m'appelle Mélanie. Qu'est-ce qui vous amène en ergothérapie aujourd'hui? Il y a 6 mois, j'ai eu un accident de travail et depuis maintenant 3 mois, je suis amputée de mon membre supérieur gauche. Suite à mon amputation, je ressens d'énormes douleurs dans mon bras amputé. Je ne comprends pas comment cela peut être possible puisqu'il n'est plus là. Je comprends vos questionnements. Nous allons regarder cela ensemble. Le membre fantôme est un phénomène qui s'explique par la persistance de sensations non douloureuses dans le membre amputé. Ce phénomène peut se manifester par une conscience du membre selon la position dans l'espace, sa taille, son volume, sa forme et sa capacité de mouvement. Malheureusement, certains sujets manifestent de la douleur en plus de leur sensation de membre fantôme. Selon Dr Vargas de la clinique antidouleur de l'Hôtel-Dieu du CHUM, 67% des sujets ressentent la douleur fantôme dans la première année suivant la chirurgie. L'étude démontre aussi que 33% des sujets ressentent la douleur fantôme au-delà d'1 an après la chirurgie. Cette douleur, souvent située en distal du segment, peut être perçue sous différentes formes dans le membre absent, c'est-à-dire soit sous forme de brûlure, de décharge électrique, de crampes, d'arrachement du membre, d'élancement ou d'écrasement du membre dans un étau. Mais je ne comprends pas comment est-ce possible si je n'ai plus mon bras. Que se passe-t-il chez moi? Madame Tremblay, laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, les douleurs sont divisées en 2 catégories, soit les douleurs chroniques nociceptives ou les douleurs chroniques neuropathiques. Premièrement, les douleurs chroniques nociceptives ont des nocicepteurs qui sont stimulés constamment suite au traumatisme. Également, il y a constamment de l'influx nociceptif intégré. Tandis que pour la douleur chronique neuropathique, ce type de douleur n'est pas activé par un stimulus de la périphérie. Il s'agit plutôt d'un dysfonctionnement au niveau du système nerveux. La douleur devient disproportionnée quand il y a une condition neuropathique impliquée. Finalement, qu'elle soit d'origine nociceptive ou neuropathique, la douleur est une perception qui provient d'une interprétation de l'influx. Notre perception est influencée par de multiples facteurs comme les composantes émotionnelles, les expériences du passé et même la génétique. Pour les sujets amputés, il s'agit de douleurs chroniques neuropathiques. Alors si cela implique le système nerveux, cela veut dire que la douleur se passe uniquement dans mon cerveau? Le système nerveux ne comprend pas seulement le cerveau, ce qui en fait un phénomène plus complexe. Le système nerveux implique diverses structures qui sont divisées en 2 systèmes, soit le système nerveux périphérique et le système nerveux central. Le système nerveux périphérique inclut l'ensemble des nerfs périphériques du corps, tandis que le système nerveux central comprend la moelle épinière et les différentes structures qui composent le cerveau. Au niveau du système nerveux périphérique, suite à une amputation, il y a lésion d'un nerf périphérique, ce qui entraîne la formation d'un névrome à l'extrémité du nerf lésé. Un névrome est composé de fibres qui sont responsables de la conduction de l'influx nociceptif et qui prolifèrent. S'il est stimulé au niveau du moignon, il y aura une création de la douleur. Concernant le cerveau, celui-ci illustre le corps et ses régions par une carte topographique appelée homonculus. Le monculus est une représentation des différentes parties du corps humain sur le cortex du cerveau. Comme représenté sur cette image, les représentations corporelles ne sont pas proportionnelles à la grandeur anatomique réelle de la région, mais elles sont plutôt proportionnelles à leur utilité fonctionnelle. Par exemple, l'aire corticale dédiée à la main est plus volumineuse que d'autres car il s'agit d'une région ayant plusieurs afférences sensitives et qui a une grande importance au point de vue moteur. Suite à une amputation, cette carte topographique, soit le monculus, subira des modifications de façon graduelle. En effet, on remarque une augmentation de l'aire corticale des régions voisines. Il serait pertinent de faire un parallèle avec un autre phénomène aperçu chez les sujets souffrant de la douleur fantôme. Ce phénomène implique que certaines zones voisines envahissent la zone du membre manquant. Alors, par la stimulation du visage, par exemple, cela peut provoquer la sensation de douleur à la main amputée car l'aire corticale du visage empiète sur celle de la main. Dans le cas où le cerveau envoie une commande motrice, par exemple pour prendre un verre avec sa main gauche, le système visuel perçoit que l'action ne se produit pas due à l'absence du membre. Il y a alors un problème. L'incohérence entre les 2 systèmes, donc le système de la commande motrice et le système visuel,
peut provoquer de la douleur à la main gauche, soit la main qui est amputée. Suite à une amputation, il y a des changements chimiques et moléculaires qui se produisent au niveau du nerf lésé dû à la plasticité neuronale. En effet, il y aura une augmentation des facteurs neuronaux qui permettent la multiplication des canaux sodiques et des neurotransmetteurs glutamatergiques. Ces facteurs sont des sources potentielles à des décharges spontanées. Ces neurotransmetteurs sont responsables de la dépolarisation du neurone, c'est-à-dire du déclenchement d'un influx nerveux. Ainsi, cela résulte en une hyperexcitabilité et en une hypersensibilité du neurone. Au niveau de la moelle épinière, on y retrouve de la substance blanche qui a pour but de transmettre l'information nerveuse et de la substance grise qui sert à intégrer cette information. À la partie postérieure de la substance grise, on y retrouve une corne dorsale qui est composée des voies afférentes. Ces voies permettent l'acheminement de l'information provenant de la périphérie jusqu'au cortex. Lors d'une amputation, il y a une augmentation de la sensibilité de la corne dorsale. En résumé, cette augmentation de sensibilité se nomme la sensibilisation centrale. Ce phénomène peut s'expliquer par l'hyperexcitabilité des nerfs afférents du système nerveux périphérique qui font synapse dans la corne dorsale. Les voies descendantes, donc les voies qui partent du cerveau jusqu'à la périphérie, ont pour but de moduler l'information des voies afférentes. Lors de l'amputation, cette modulation ne se produit plus. Ce phénomène se nomme donc la modulation négative et cela peut ainsi générer des douleurs aux membres fantômes. Donc, de quelle manière pourriez-vous m'aider? Il existe plusieurs solutions en ergothérapie pouvant aider à mieux gérer votre douleur dans votre bras gauche, comme la thérapie miroir, les techniques de gestion de la douleur et les techniques de respiration. Premièrement, la thérapie miroir consiste à placer votre bras sain devant le miroir et votre bras gauche derrière le miroir. L'objectif de cette thérapie est de venir tromper le cerveau en lui donnant la perception que les mouvements sont effectués par le membre amputé. En d'autres mots, le reflet remplace l'image du bras amputé par une image du membre sain, car votre bras gauche est caché derrière le miroir. Vous devez vous concentrer sur le reflet du membre intact afin d'obtenir l'illusion d'un membre sain à gauche. Votre attention devra être concentrée uniquement sur le miroir. La thérapie miroir exige beaucoup de collaboration et de participation de votre part. Dans le même ordre d'idées que la thérapie miroir, il existe des techniques d'imagerie mentale qui consistent à ce que la personne puisse visualiser deux membres sains dans un contexte agréable pour avoir une meilleure réorganisation corticale. L'important de cette thérapie est de toujours avoir une cohérence entre l'information sensorielle et motrice. Deuxièmement, diverses techniques de gestion de la douleur existent afin de mieux contrôler vos épisodes douloureux. Vous devrez essayer plusieurs de ces techniques pour trouver celle qui sera la plus appropriée pour vous et pour votre condition. Finalement, des techniques de respiration pourraient vous être utiles afin de mieux contrôler vos périodes douloureuses et de vous aider à relaxer. Ces techniques pourront être utilisées n'importe quand et n'importe où. Par conséquent, il semble difficile de traiter les douleurs fantômes. Il existe de multiples thérapies, mais la douleur y résiste. Donc, chez plusieurs amputés, ce phénomène demeure présent. L'ergothérapeute est un professionnel important dans ses démarches thérapeutiques afin de déterminer les meilleures solutions selon chaque individu. Il existe aussi des traitements en acupuncture, en physiothérapie, en neuropsychologie et plusieurs autres. Par ailleurs, l'ergothérapeute viendra évaluer l'engagement et le rendement occupationnel afin d'adapter l'environnement de l'amputé pour faciliter son quotidien. En résumé, la douleur fantôme est un phénomène difficilement explicable et est, encore aujourd'hui, un sujet au cœur de plusieurs recherches. Ceci dit, selon plusieurs études, elle serait explicable grâce à la plasticité négative où des neurones de douleur créent des décharges ectopiques. Ce type de décharge est un influx qui est envoyé au cerveau sans que le neurone ait été stimulé. Il est important, en tant qu'ergothérapeute, de comprendre le phénomène de douleur fantôme, étant donné que nous aurons à traiter des personnes qui font face à cet inconfort. Cela nous permettra de mieux comprendre leur réalité et nous donner des pistes de traitement.